Nombre, chapitre 35, ville lévitique. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit : ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites les abords de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les abords seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les abords des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté est, 2000 coudées pour le côté sud, 2000 coudées pour le côté ouest et 2000 coudées pour le côté nord. La ville sera au milieu. Tels seront les abords de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, vous donnerez 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs abords. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des Israélites seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu. Ville de refuge, le vengeur du sang. L'Éternel parla à Moïse et dit : parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'immigrant et aux résidents temporaires au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rejoindra, il le fera mourir. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'ensuive, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque objet sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que mort s'ensuive, sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal, voici les principes d'après lesquels la communauté jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. La communauté le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors de la ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge
jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier pourra retourner dans sa propriété. Voici des prescriptions de droit pour vous dans toutes vos générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme frappe quelqu'un, on tuera le meurtrier sur la déposition de témoins, mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez pas de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne profanerez pas le pays où vous serez, car le sang profane le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez pas le pays où vous allez habiter et au milieu duquel moi je demeurerai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites.